toi, hein. Ah, oublie pas, il va nous faire quitter cette réunion. Ah non, j'ai compris, Non, pardon. chez moi, j'ai payé. Toi, t'as J'ai payé payé. On n'est l'abonnement. pas bloqué toutes les 40 minutes, Ah c'est non, pas non, moi vrai. 30, je vends, mais j'achète ouais, aussi. c'est clair. Marc Corbel, bonjour. Ici Piero Bonjour. San Giorgio. Je suis très heureux de te re-accueillir. Nous avions déjà parlé de ton livre Corps en terre qui relatait cette expérience formidable et vraiment incroyable où tu avais passé 3 jours, Quatre. volontairement en plus, Quatre, enterré sous terre face à toutes tes peurs, face entre autres. voilà, au mystère de ce que peut amener le fait d'être enterré 3 jours sans eau, sans nourriture et Rien. dans l'obscurité. Et Marc, tu m'as fait le grand plaisir, on en avait discuté depuis quelques temps, de produire pour mon site pierrot.com où vous trouverez beaucoup de formations très très utiles pour le quotidien et pour le moment où le quotidien sera très très dur. Oui, c'est Une clair. formation sur la gestion du stress. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi? Qu'est-ce qui t'a amené à préparer cette formation que j'ai trouvée excellente et que je conseille évidemment à tout le monde? Et, Je te remercie. voilà, si tu peux nous parler un petit peu du parcours qui t'a amené à cette formation et de quoi il s'agit. Alors, moi, j'ai finalement une vie tout à fait spéciale et une vie qu'on peut diviser en deux choses. La première partie, c'est je suis ce que j'appelle un urbain de base. Un urbain de base dans le sens où, comme tout le monde, j'ai été salarié, j'ai été marié, j'ai été divorcé, j'ai une fille qui est ado maintenant. Enfin, j'ai vécu en ville presque toute ma vie. J'ai connu à peu de choses près tout ce que les gens connaissent habituellement. Donc là, ça fait de moi quelqu'un d'une banalité affligeante. Parallèlement à ça, j'ai eu une vie de folie. J'ai vraiment eu une vie de folie. Bon, je raconte dans le bouquin, mais j'ai cette première expérience de mort imminente noyée dans la piscine familiale à l'âge de 5 ans, donc ça démarrait chaud. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que l'eau est devenue mon élément. J'ai fait, j'ai fait des centaines, peut-être des milliers de kilomètres de nage à la palme parce que je suis devenu passionné de chasse sous-marine. Donc, voilà une activité un peu folle. D'un autre côté, j'ai fait les championnats de France de Kung Fu quand j'étais très jeune. J'ai fait les championnats de France de nage avec palme quand j'étais très jeune. J'ai fait les championnats de France de tir à l'arc. Bref, donc un côté sportif avec beaucoup de compétition, beaucoup de stress, beaucoup de stress. Et puis là, j'étais, alors donc, on voit les arcs au-dessus et l'archerie m'a guidé un peu toute une partie de ma vie. Et dans une ancienne de mes vies, j'étais chasseur à l'arc. Et là, j'ai vécu des choses de folie, puisque j'étais au contact avec les animaux sauvages aux États-Unis, hein. Donc notamment l'ours, qui m'a obsédé pendant des années. Et tout ça m'a obligé, alors, bah, à affronter, dans ton bouquin, à affronter toutes nos peurs primales. Toutes nos peurs primales. Et tout ça avec toujours pour moi derrière, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le mécanisme? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon corps? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon esprit? Et si je suis un humain de base, ce qui se passe pour moi, ça se passe pour vous tous. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai compris quelque chose et j'ai fait un virage à 180. Et ce virage à 180, c'était sortir du salariat dans un comme toi d'ailleurs, hein, comme toi, dans un poste qui m'intéressait pas finalement, où je perdais mon temps, et pour me lancer dans le coaching. Et la voie royale et le sujet que j'allais travailler dans le cadre du coaching, bien évidemment en lien avec toutes ces expériences et ces recherches, bah, ça allait être sur le stress. Mhm. Ça allait être monter un parcours sur le stress et rendre un petit peu aux gens toutes mes recherches, toutes mes expériences pour leur donner une vision et des outils. Alors, cette formation, qu'est-ce qu'on va apprendre lorsqu'on l'a fait? Alors, cette formation, je l'ai bâtie sur une intuition. Et il est vraiment important que je te donne cette intuition parce que c'est le socle de base et c'est l'originalité de ma proposition. L'intuition était la suivante. Alors, l'intuition, elle a 17 ans, hein.
parce que ça fait 17 ans que je fais ce travail-là. Je ne me suis pas réveillé hier matin en tant que directeur commercial en me disant que j'allais faire du coaching sur le stress. Ça fait donc 17 années que je fais ce travail-là et l'intuition était la suivante. Alors, nous sommes tous uniques, pas de souci. Nous sommes tous très différents les uns les autres, pas de souci. Nous sommes tous très inégaux en termes de capacité. Bon, c'est pas politiquement correct, mais je ne te l'apprendrai pas, c'est une telle réalité. Pour autant, et c'est là où les choses sont intéressantes, nous fonctionnons tous exactement de la même façon. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Je vais te l'argumenter immédiatement. Ce qui me permet de dire ça, c'est mon concept d'équation personnelle. Nous avons tous la même équation personnelle, dans le sens où nous avons tous les mêmes variables dans cette équation personnelle. Ce qui va nous différencier, c'est la pondération de chacune de ces variables. Je te prends un exemple, mais il y en a un qui va venir immédiatement, mais je t'en prends un autre d'abord. Je vais te prendre deux exemples de variables. On a tous la variable I pour intelligence. Et en fonction, chez certains, cette variable, c'est I exposant 2, pas de bol. Chez d'autres, c'est I exposant 100 000. Bien évidemment, le résultat de mon équation va pas être le même en fonction de l'importance de cette variable. On a tous une variable qui est le P pour peur. Chez certains, c'est P exposant 3, j'ai peur de quelque chose, certaines choses. Chez d'autres, c'est P exposant 100 000, j'ai peur de tout. Et bien évidemment, en fonction de ce P, le résultat ne va pas être le même. Et toute ma formation et tout mon travail a consisté à séparer deux groupes, à savoir une partie de variables sur lesquelles je ne peux rien faire, sont gravées dans le marbre. Je ne peux pas travailler sur mon intelligence, je ne peux pas travailler sur ma génétique, sur l'endroit où je suis né, très peu sur ma culture, et ainsi de suite. Et puis, il y a un autre groupe de variables sur lequel je peux tout faire. Et là, le lien est évident, en tout cas par rapport à ton livre, c'est notamment la variable de la peur. Je peux tout travailler sur cette variable, je peux tout changer. Et ma formation, alors le démarrage de la formation, c'est l'identification du groupe des 7 variables sur lesquelles je peux effectivement travailler et faire quelque chose. Et la première de ces variables, c'est le stress. C'est vrai. Le stress qui est malheureusement omniprésent dans notre vie moderne, beaucoup plus peut-être que dans le passé, même si c'est des stress peut-être moins intenses. On a moins d'ours qui nous courent après, on a moins de peur pour notre vie à chaque instant. Néanmoins, on a les embouteillages, le petit chef, les gens, la multitude dans les grandes villes, etc. La peur de ne pas payer son loyer, la peur d'être déclassé socialement. La liste est infinie et ce stress qui s'accumule a des effets négatifs sur notre santé, il a des effets délétères sur notre qualité de vie et donc il est important de savoir le gérer. C'est clair. Et ce qui est terrible, c'est que finalement, rien n'a changé en nous. C'est-à-dire que notre vie, notre culture a considérablement évolué dans un temps très court. Par contre, nos réactions premières, nos réactions instinctives, elles n'ont pas bougé. C'est toujours les mêmes. Et nos réactions face à ce que nous rencontrons comme situation stressante aujourd'hui sont exactement les mêmes par rapport au tigre à dents de sabre. C'est-à-dire aujourd'hui, l'appel du client que je veux surtout pas, ou de mon ex-femme pour la pension que je veux surtout pas avoir, va produire en termes psychologiques et en termes physiologiques la même réaction qu'avec le tigre à dents de sabre. Et ça, c'est la réaction est devenue, le décalage est devenu abyssal, et ça, c'est catastrophique. Maintenant, c'est toujours pareil. Si je ne comprends pas quels sont les mécanismes à l'œuvre, si je ne vois pas en détail comment je fonctionne et comment tout le monde fonctionne, je ne peux pas lutter contre un ennemi invisible. Je vais continuer à subir ce stress alors que moi, je crois principalement,
tu en parleras peut-être dans ton deuxième tome, mais au principe d'individuation et de conscientisation. Dès l'instant où on amène à la conscience tout un tas d'informations qui étaient déjà dans notre inconscient, on arrive à les intégrer et on peut tout changer. Et l'objectif de la formation, en tout cas la première partie au catalogue, c'est une description simple, claire, synthétique de l'ensemble de nos mécanismes sur lesquels derrière, avec les quelques outils, on peut tout changer. Hein. On peut tout changer. On peut travailler sur tout et on peut tout changer dans un temps qui est extrêmement court, puisque la formation, elle ne fait pas 25 heures. La formation, elle fait grosso modo 3 heures pour cette première partie de compréhension. Oui, et effectivement, malheureusement, on a une partie de la population qui est habituée à du développement personnel qui est souvent un peu léger, un peu trop facile, parce que ça plaît d'avoir des solutions simples à des problèmes complexes. Et en réalité, ça fait un peu attrape-gogo d'aller dans des choses trop courtes, avec des idées trop simplistes, un peu à l'américaine, mais dans le mauvais sens. Alors qu'en réalité, on peut faire les choses de manière claire, on peut les faire de manière relativement succincte même, mais on est obligé d'aller en profondeur, parce que si on ne va pas en profondeur, on reste donc dans cette superficialité psychologique un peu de foire, très à la mode, mais qui en réalité, justement, foire ou ne fonctionne pas et qui n'arrive pas à nous changer dans nos profondeurs, euh, qui ne sont pas forcément toujours complexes, mais qui sont quand même certainement euh, avec voilà, un vécu, peut-être des traumatismes. Et donc, on ne peut pas y aller simplement comme ça, avec un coup de baguette magique. Non, 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 non. Et c'est vrai que, alors, il commence à y avoir des critiques dans ce fameux développement personnel qui est quand même très empreint d'injonctions folles. Sois heureux. Tu es stressé, pense positif. Ah, oh la vache, ben, s'il suffisait de penser positif pour stopper le stress, a priori, ça serait. Il n'y aurait pas autant de ventes de psychotropes, notamment en France, s'il suffisait simplement de penser positif. Et on a tout un tas d'injonctions dans le cadre du développement personnel qui pour moi, qui se collent, qui se calent parfaitement par rapport à, pour moi, une très mauvaise évolution, dans le sens où je crois qu'on quitte les valeurs d'effort, on quitte les valeurs de discipline, on quitte les valeurs de difficulté, on quitte les valeurs de contrainte. On est dans un monde où finalement, bon, bah, tout doit s'acheter. Quelque part, tout doit s'acheter. Mais concernant le stress, je ne peux rien acheter à part ma formation, entre guillemets. Je ne peux rien m'acheter. Si je ne fais pas un travail de conscientisation et ensuite d'effort, de confrontation en profondeur, notamment avec tout ce qui touche à mes peurs, mais quelque part, je ne peux rien faire. Je ne peux pas programmer mon cerveau tout seul sans le faire expérimenter. Et ça, dans le développement personnel, c'est pour l'essentiel, mais pas trop présent. Pas trop. C'est certain, et donc c'est pour ça que cette formation pour moi est importante parce qu'on a tout un catalogue maintenant de formations qui vont de la gestion en fait de l'activité physique, de l'entraînement, mais aussi avoir un mental fort. Et tout ça c'est très très bien, mais si le stress continue à venir, donc s'il il s'accumule, parfois on n'y peut rien, ça vient. Si on n'a pas, c'est aussi cette capacité à peut-être même en faire une force, mais certainement à le réduire ou ne pas se laisser toucher, on va vers ces problèmes qui s'accumulent et qui s'accumulent. Donc en fait, elle est complémentaire avec toutes celles qui existaient déjà, parce qu'au fond, l'être humain n'aime pas être sous pression longtemps. Il y a un stress positif, hein, on l'appelle Oui, j'en parle. stress je crois, qui est Hans Seyle, qui est l'inventeur du terme stress, qui est un terme métallurgique à la base, hein, euh, et qui est un des génies de l'humanité, ce type. Et quand on voit son Clair, pédigré, c'est c'est juste clair. hallucinant.
eh bien, ce stress positif peut être en fait à notre avantage. Il va nous pousser à faire des bonnes études, il va nous pousser à nous préparer, il va nous pousser à faire des efforts parce qu'on sait quelles pourraient être les conséquences si on ne le fait pas. Mais souvent, il nous incapacite, il nous rend la vie difficile. Tu parlais des antidépresseurs qui sont aujourd'hui surutilisés et utilisés par énorme, presque la moitié de la population en prend, y compris des enfants aujourd'hui. C'est De scandaleux et plus c'est en plus et terrible. de plus en plus tôt. De plus en Exactement. plus, de plus en plus tôt. Il y a d'autres moyens et finalement beaucoup moins coûteux. Et après, ça demande un travail. Et ça, tu le dis dans ta formation, c'est pas comme ça, un coup de baguette magique Non. pour me répéter. Non. Alors, je reviens juste sur un élément qui est vachement important. Euh, c'est mon observation après ces 17 années. Donc, j'ai vraiment des statistiques lourdes et importantes. Peut-être que le plus original dans ma proposition, c'est une proposition racine, dans le sens où j'essaye de montrer à la racine de nos comportements qu'est-ce qui se passe. Et j'en veux pour preuve que quelque chose ne fonctionne pas bien, quelque chose fonctionne mal dans nos comportements. C'est la reproduction incessante des mauvais schémas. À peu de choses près, nous sommes tous dans la reproduction des mêmes schémas négatifs, quelle que soit la sphère, qu'on soit dans les enfants, dans l'éducation, dans les relations de couple, qu'on soit au travail, qu'on soit en lien avec les parents, qui tu veux, nous ne cessons pour l'essentiel de reproduire de façon incessante ces mêmes schémas. Quand bien même, et c'est là où les choses deviennent intéressantes, quand bien même nous savons très bien que ce troisième verre, que ce psychotrope, que cette femme ou que cet homme n'est absolument pas bon pour nous, quand bien même nous savons très bien que nous allons à la catastrophe, il y a un truc en nous, un programme en nous qui est plus fort que tout le reste et qui va nous obliger à. Et en étant obligé à, dans ce schéma super négatif, ce que je vais rencontrer au fur et à mesure, c'est que des emmerdes et du stress. Et la première chose, et la chose peut-être la plus importante que je démontre, c'est je mets en lumière quel est ce mauvais programme qui, quelque part, est plus fort que tout. J'explique le pourquoi de ce mauvais programme. J'explique par le stress comment il est arrivé et comment il va avoir une influence catastrophique en général sur l'ensemble de notre vie. Et au moment où je l'explique, que je le montre et que les gens le voient, ils peuvent commencer à s'en affranchir. C'est à ce moment-là que la vie peut changer du tout au tout. Je te donne une petite statistique assez... elle est folle. Moi, je trouve qu'elle est folle. Au démarrage, j'avais oh, pratiquement 20% de mes stagiaires qui m'engueulaient après la deuxième séance. Je me faisais engueuler. Alors, j'étais pas à l'aise. Je me dis, mince, j'aurais dit un truc, je les ai vexés, je les ai, tu vois, ils m'engueulaient. Et ensuite, il m'expliquait pourquoi il m'engueulait. Et tu sais pourquoi il m'engueulait? Il m'engueulait parce que 20% d'entre eux suivaient une psychothérapie. Ouais. 20% d'entre eux, depuis 2 ans, 4 ans, 7 ans, étaient une fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois par mois en séance de psychothérapie. Et ils m'engueulaient en me disant, mais ce que tu viens de nous dire, mais c'est une évidence. Je comprends tout avec les 4 infos que tu me donnes. Mais enfin, j'y vois clair. Pourquoi c'est toi qui nous donnes cette info? Pourquoi mon psy ne me l'a pas donné? Pourquoi c'était dans toutes ces séances, j'ai à peine avancé de 2 millimètres, alors que là, enfin, je vais pouvoir faire quelque chose. Et je t'avouerai que avant de démarrer ce travail, bah, j'ai fait une psychothérapie moi aussi. Je me suis dit, je vais parler d'état d'esprit aux gens, il faut que moi aussi, il faut que je fasse un boulot, un travail sur moi, moi aussi, il faut que j'aille voir comment les choses se passent. J'en ai fait 3 séances, je suis parti en courant. J'en ai fait un deuxième,
4 séances, je suis parti en courant. Tu sais quoi, le quatrième, j'ai fait, mais tout ça, c'est pour l'essentiel. Évidemment, il y a des exceptions. Évidemment, il y a des exceptions. Elles sont rares. Pour l'essentiel, mais c'était n'importe quoi. Et tout au long de ces 17 années, mais le nombre de témoignages que j'ai en la matière, mais c'est un truc de fou. Donc, je peux, avec une assurance, je peux te dire que, a priori, ma formation, elle est racine. Elle fonctionne et grâce à l'explication qu'elle nous donne, je peux comprendre mais tellement de choses. Mon Dieu, tellement de choses. C'est certain. En tout cas, j'encourage ceux qui nous écoutent d'aller voir cette formation que vous trouvez sur pierrot.com. Je mettrai le lien dans le descriptif. Marc, peut-être un dernier mot pour donner envie à nos spectateurs d'aller voir et d'en savoir plus. Alors, c'est drôle, je vais te donner deux exemples en cours. J'ai deux exemples en cours. Alors, peut-être que j'ai, là, c'est ces deux derniers stagiaires qui sont vraiment drôles. J'en ai un, tiens-toi bien, j'en ai un, drogue, alcool, sexe, addiction totale. D'accord? Voilà. Là, il n'y a pas que du mauvais, là. Non, mais bon, Et le problème, c'est l'addiction, c'est ça. le problème, c'est l'addiction. Le problème, c'est Eh ouais. dans l'addiction totale. OK? Trois séances. Trois séances. Alcool terminé, drogue terminée, le sexe en cours. Ah, L'addiction, je parle de l'addiction, je parle d'addiction, oui, 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 vraiment. oui. Trois séances. J'en ai un autre, un jeune chef d'entreprise, c'est un passionné de sport auto, d'accord? Ça fait 5 semaines qu'on travaille ensemble, donc sur le stress, avec une petite orientation compétition, d'accord? Là, en ce moment, ben, il était en course aujourd'hui, je crois qu'il était sur le circuit du 24 heures du Mans pour les sélections pour le championnat de France. Il est arrivé deuxième de sa catégorie. Ses sélections sont assurées. Je, je vais super vite. Si on a le bon chemin, on peut aller super vite sans passer des heures et des heures. Alors après, qu'on soit clair, la formation sur le site, c'est le socle de base. Derrière, il y a beaucoup plus d'heures et beaucoup plus de travail, mais bon, je pense qu'on en discutera au fur et à mesure. En tout cas, sans ce socle de base, si je ne comprends pas ce foutu programme qui me gâche la vie, de toute façon, tu sais quoi? Je peux faire tout le yoga de la Terre. Je peux Mm. faire toute la muscu de la Terre. Je peux faire tout ce que tu veux de la Terre. De toute manière, ça ne changera pas grand-chose. Donc, je te dirais, c'est par cette formation, a priori, 17 ans plus tard et des centaines de stagiaires travaillés, c'est par cette formation qu'il faut démarrer. Absolument. Je rappelle que donc ta formation Marc Corbel est sur le site pierrot.com et en effet, je mettrai aussi le lien de ton site car à partir de là, on peut aller plus loin, on peut développer beaucoup de choses en C'est clair. présentiel ou plus tard encore avec d'autres formations. Quant à nous, on se retrouvera à Nice bientôt, là où, Super. près de où tu habites, et on pourra refaire un petit entretien Point. face à face, Échanger. plus long. Je rappelle que les abonnés à Patreon ont 20% de réduction sur la formation. C'est le petit bonus, le petit avantage aux abonnés, aux fidèles, aux happy few. Et en tout cas, je vous remercie et je te remercie aussi, Marc, pour cette formation que j'ai Moi aussi, je trouvée te remercie géniale beaucoup. et que c'est un socle que je m'évertue à appliquer. Peut-être que je viendrai aussi. On a tous on a tous des addictions, on a tous des stress qui nous habitent et dont on peut améliorer notre réaction. C'est clair. Merci beaucoup T'en prie. À et à très bientôt. bientôt. Ciao.